John avait pour mission de retrouver un objet de famille perdu. Après avoir sauvé une chienne sur le point de se noyer, il découvre bien plus que l'héritage familial. John s'était installé dans une vieille cabane à la recherche d'un héritage familial perdu depuis longtemps, un médaillon en or portant les armoiries de la famille. Il passait ses journées à travailler en ligne, puis ses soirées à étudier les antiquités sur divers sites spécialisés dans l'espoir de trouver le médaillon. Son grand-père chérissait le médaillon qu'il avait reçu de son père il y a des années. Il en parlait souvent avec une grande nostalgie. John a donc décidé de le retrouver. Cependant, ce jour-là, il n'était pas question de son travail ou de sa famille. En ce jour d'hiver particulièrement froid, tout ce que John voulait, c'était s'offrir une journée de pêche. Alors qu'il préparait son hameçon sur le porche de la cabane, il a soudain entendu un faible aboiement provenant du lac. John a d'abord ignoré l'aboiement, mais il s'est inquiété au fur et à mesure qu'il se transformait en gémissements désespérés. Il a donc décidé d'aller voir ce qui se passait. Alors qu'il s'approchait du lac, il a vu un labrador tomber dans la glace qui luttait pour rester à flot. John est immédiatement retourné à la cabane, a attrapé une corde et est retourné vers le lac. Il a rapidement fait un nœud coulant et a attrapé la chienne, la sortant de l'eau froide. La chienne a frissonné, impuissante. Elle semblait avoir une blessure à la patte. John l'a rapidement enveloppée dans une couverture et l'a ramenée chez lui. Il l'a réchauffée près de la cheminée, l'a nourrie et soigné ses blessures. Pauvre chienne. Tu as l'air d'avoir beaucoup souffert. Comment peut-on abandonner quelque chose d'aussi beau ? A dit John en s'occupant de la chienne, qui s'assoupit. Tu es vraiment un chien chanceux, a dit John, s'arrêtant avec une soudaine révélation. Oui. Je crois que c'est comme ça que je vais t'appeler. Lucky, a-t-il conclu avec un sourire chaleureux. Lucky a soudain aboyé doucement, semblant être d'accord avec son nouveau nom. John a décidé à partir de ce moment qu'il prendrait Lucky comme son propre compagnon. Au fil des semaines, John a continué de chercher l'objet de famille. Ce qui rendait la recherche particulièrement difficile, c'est qu'il n'était pas exactement sûr de ce qu'il cherchait. Certains membres de la famille disaient qu'il s'agissait d'un médaillon en or, d'autres d'un pendentif. La seule chose sur laquelle ils étaient tous d'accord était qu'il y avait l'emblème de la famille dessus. La dernière chose qui les reliait à l'héritage familial perdu était une pochette avec un écusson familial brodé, dans laquelle cette relique avait été conservée jusqu'à ce qu'elle disparaisse, comme l'affirmait son grand-père. John a inlassablement poursuivi sa quête, soir après soir. Tous les soirs, il parcourait des photos d'antiquités, mais ne trouvait aucune piste. Et tous les soirs, Lucky s'asseyait à ses pieds pour lui tenir compagnie. Un soir, les recherches infructueuses de John l'ont fait piquer une crise de colère. Alors qu'il était à son bureau en train d'examiner des données comme d'habitude, il s'est soudain levé de la table et a jeté la pochette par terre. Il a placé ses mains contre le mur, essayant de se calmer et de s'endurcir. J'en ai fini. C'est sans espoir. Je ne trouverai jamais cette fichue chose, a hurlé John, frustré. Lucky a gémi avec sympathie devant la frustration apparente de son nouveau maître.
John, sentant l'inquiétude de Lucky, s'est mis à la caresser. Désolé, Lucky. J'en ai juste assez. Je n'ai plus envie de chercher. De plus, je ne suis plus seul. Je taille toi maintenant. Je ne perdrai plus de temps avec ces bêtises. À partir de maintenant, il n'y a plus que toi et moi. John a examiné les blessures de Lucky qui étaient presque complètement guéries. Une fois que tu seras bien guéri, je t'apprendrai quelques tours. Qu'est-ce ce que tu en dis ? A demandé John, ce à quoi Lucky a répondu par de vibrants aboiements en remuant joyeusement la queue. Une semaine plus tard, Lucky est complètement rétabli et John a commencé à l'emmener se promener dans la forêt près du lac. Mais Lucky essayait de s'enfuir dans les bois. La situation s'est progressivement aggravée et John a commencé à craindre qu'un jour elle s'enfuyait et se blessait ou se perdait. Il a donc décidé de réduire les promenades et de jouer et de s'entraîner avec Lucky à la maison. Un soir, alors qu'il était assis dans son lit, John a décidé de reprendre ses recherches. Il a sorti son ordinateur portable et a cherché sur internet des indices concernant la relique de sa famille. Du coin de l'œil, il a aperçu Lucky qui traînait la pochette à bijoux dans le lit que John lui avait préparé. Non, Lucky, a ordonné John en sautant du lit. Apportez-le ici, a-t-il dit, en essayant de l'arracher à Lucky. Mais Lucky n'a pas cédé, le tenant fermement avec ses dents. Soudain, John s'est levé d'un bond, a essayé de prendre le sac entre ses dents, a couru vers la sortie et a pleurniché sous la porte. John s'est dit que Lucky voulait juste jouer un peu. Il a donc ouvert la porte, espérant qu'il récupérerait la poche une fois qu'il serait dehors. Cependant, lorsqu'il a ouvert la porte, Lucky s'élança dans la forêt. Lucky, a crié John. Il a rapidement pris sa torche et couru après la chienne. Lucky, arrête-toi, a hurlé John, littéralement derrière la queue de Lucky. Le chien ralentissait et accélérait de temps en temps, permettant à John de la suivre comme si elle le menait quelque part. Quelques minutes plus tard, Lucky s'est soudainement arrêté dans une partie abandonnée de la forêt. John s'est arrêté à côté d'elle et s'est penché, haletant et grondant Lucky pour s'être enfui. Mais lorsque John a repris son souffle, il a vu une vieille cabane devant lui. Lucky est entré dans la cabane par la porte, qui était légèrement ouverte. Non, Lucky. Reviens, a chuchoté John, craignant que les habitants de la maison ne pensaient qu'il essayait de voler quelque chose. Mais à en juger par l'éloignement de la cabane, John pensait qu'elle était probablement abandonnée. Plus il se rapprochait de la cabane, plus John la reconnaissait et plus la situation le laissait perplexe. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il connaissait la forêt comme sa poche et était passé devant cette cabane de nombreuses fois sans jamais y prêter attention. Pourquoi Lucky l'avait-il amené ici? Envahi par la curiosité et allant à l'encontre de son meilleur jugement, John a suivi Lucky à l'intérieur. Lucky a fait le tour de la cabane, reniflant chaque recoin. Elle s'est soudain arrêtée près de la cheminée, posant le sac à côté d'elle. Très bien, ça suffit, Lucky. Partons d'ici avant d'avoir des ennuis, a dit John doucement, en essayant de tirer Lucky vers la porte. Mais Lucky ne voulait pas céder. Elle était à la poursuite de quelque chose.
Lucky a commencé à creuser dans la cheminée. Une minute plus tard, elle a sorti un objet brillant avec ses dents et l'a placé près des pieds de John. C'était un médaillon en or avec un dessin complexe gravé sur le devant. John l'a pris pour l'examiner de plus près. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple motif, mais des armoiries de sa famille. C'était l'héritage que John cherchait depuis le début. Il avait presque renoncé à le chercher, et maintenant il était là, dans ses mains. Soudain, la porte de la cabane s'est ouverte et un homme âgé est entré. « Charlie, je t'aille chercher partout », a dit l'homme âgé en se tournant vers la chienne. « Charlie, tu le connais ?» a demandé John. « Est-ce que je le connais ? Je pense que la meilleure question est, que faites-vous dans ma cabine ?» a demandé l'homme en saisissant la hache près de la porte. « Je suis désolé, c'est cette chienne qui m'a conduit ici. » Elle a beaucoup insisté. « Je ne vous veux aucun mal », a dit John en levant prudemment les mains en l'air. « Oui, elle peut être très insistante », a dit l'homme. « Oh. Eh bien, merci. Je l'aille moi-même recueilli comme chiot sur une piste voisine », a expliqué l'homme en posant lentement la hache. « Et vous l'avez appelé Charlie ? Vous savez que c'est une femelle, n'est-ce pas ? » a dit John avec un petit rire, en baissant lui aussi les mains. « Elle est devenue ma meilleure amie, alors je lui ai donné le nom de mon ami d'enfance. Quelqu'un que je n'aille pas vu depuis très longtemps, » a dit l'homme âgé avec un regard triste et nostalgique. « Où avez-vous trouvé ça ? » a dit John en lui tendant le médaillon. « Ma famille cherche ce médaillon depuis de nombreuses années, » a ajouté John. Le visage de l'homme est soudain devenu pâle. Il avait l'air confus et en colère. John a commencé à craindre le pire, mais il a alors vu une larme couler sur sa joue et il s'est assis sur le sol, vaincu. « Mes parents ont laissé ce médaillon à mon jeune frère, Charlie, lorsqu'ils sont morts. Ils ne m'ont rien laissé. J'étais tellement furieux que je le lui ai volé. Au bout d'un certain temps, j'ai été engagé dans l'armée. À mon retour, je n'avais pas l'intention de retrouver mon frère, alors je suis venu vivre ici, dans cette cabane, en espérant pouvoir vendre le médaillon pour gagner un peu d'argent et recommencer ma vie, » a expliqué l'homme en larmes. Mais on m'a dit qu'il n'avait aucune valeur. Cette cabane est donc devenue ma nouvelle maison, et j'y vis depuis lors. Je n'arrive pas plus me résoudre à retourner voir mon frère et à m'excuser pour ce que j'ai fait. Depuis, la honte me poursuit, a avoué l'homme. J'ai récemment essayé de le brûler dans la cheminée. Mais elle est restée intacte, a conclu l'homme. Votre frère s'appelle Charlie ? S'est étonné John. Oui, a dit l'homme. Si est-il le nom de mon grand-père ? Il cherche ce médaillon depuis des années, a dit John en s'approchant de l'homme. Vous êtes le petit-fils de Charlie ? a dit l'homme en se levant pour mieux voir John. Oui, je le vois maintenant, a dit l'homme avec un sourire réconfortant. Charlie nous a réunis, a-t-il conclu en serrant chaleureusement John dans ses bras alors qu'il pleurait. Je pense qu'il est temps que vous et votre frère vous réunissiez, a dit John doucement. Oui. Je pense que si est le cas, a dit l'homme en acquiesçant. John ne revenait pas. Il a réalisé qu'il avait trouvé l'objet de famille et a découvert un secret de famille. Il n'avait aucune idée que son grand-père avait un frère perdu. Le soir même,
John s'est rendu chez son grand-père pour lui montrer ce qu'il a trouvé. L'homme âgé n'a pu retenir ses larmes en voyant le médaillon. Il était stupéfait de voir comment la chienne avait pu trouver en quelques jours ce que toute la famille cherchait depuis des décennies. Il a ouvert le médaillon pour en révéler la véritable valeur. À l'intérieur se trouvait la seule photo du grand-père de John, de ses parents et de son frère aîné. « Merci beaucoup, mon garçon. Tu ne peux pas savoir ce que cela représente pour moi », a expliqué le grand-père de John. « Ce n'est pas tout. J'ai trouvé ton frère. Ton Steven. Il est dans ma voiture et tu peux le rencontrer tout de suite. » Le grand-père de John ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. Il a acquiescé avec hésitation. John et son grand-père sont sortis de leur petite maison au bord du lac et ont trouvé Steven, le frère de Charlie, qui sortait de la voiture en même temps qu'eux. Charlie s'est approché d'eux, les larmes aux yeux. John se tenait en retrait, Lucky à ses côtés, et regardait son grand-père et son frère s'étreindre avec émotion. « Je suis vraiment désolé, Charlie », s'est écrié Steven. « Je sais. Tout va bien maintenant. Nous sommes enfin réunis, mon frère », a dit Charlie en pleurant amèrement. Charlie et Steven passèrent une longue nuit ensemble. Ils ont bu du café, se sont souvenus du bon vieux temps et ont rattrapé tous les événements importants qu'ils avaient manqués dans leur vie respective. John a pris des photos de leur nuit ensemble et était extrêmement heureux pour son grand-père. Le grand-père de John et Steven se sont mis d'accord pour que Steven quitte la cabane et emménage avec lui le lendemain afin de rattraper le temps perdu. Mais au matin, John, qui devait emmener Steven avec ses affaires chez son grand-père, a découvert que l'homme âgé est mort dans sa cabane. Son grand-père avait le cœur brisé, mais il était reconnaissant du moment qu'il venait de vivre avec son frère et meilleur ami perdu de vue depuis longtemps. John a ajouté au médaillon la photo des deux frères ensemble dans leur vieillesse, ce qui n'a fait qu'augmenter sa valeur aux yeux de leur famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, nos actions nous mènent dans des endroits inattendus, et nous ne savons jamais ce que nous pouvons trouver ou qui nous pouvons rencontrer. La rencontre de John avec Lucky l'a conduit au frère de son grand-père et l'a aidé à guérir une vieille blessure familiale. Les chances de rédemption existent. Steven et son frère Charlie ont pu trouver une seconde chance de rédemption dans leur vieillesse, après toutes ces années. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.